Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude, où j'ai envie pour changer de vous présenter un petit coup de cœur récent que j'ai eu, qui pourrait peut-être vous aider à progresser vous en programmation, enfin particulièrement en algorithmie. Car bien sûr, il existe plein de méthodes pour apprendre et progresser. Par exemple, il y a ceci pour apprendre la théorie, mais ça ne fait pas tout quand on passe à la pratique. Alors bien sûr, rien de mieux qu'un bon projet pour s'amuser tout en apprenant à maîtriser la pratique. Mais il y a également d'autres alternatives, comme le site que je vais vous montrer aujourd'hui, qui peut vous permettre donc de maîtriser la pratique à l'aide de problèmes logiques nécessitant donc une résolution par l'algorithme. Ce site que je vais vous montrer se nomme Let's Code, et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Par contre, faites surtout pas attention au giga bordel derrière moi. Je suis en train d'acheter tous les composants pour faire un nouveau setup. Je vous montrerai peut-être ça plus tard, mais ça vient petit à petit. Il me manque plus qu'une pièce avant de tout monter, donc j'ai vraiment hâte, hein. Ici, là, par exemple, on a la tour qui est présente, et puis le reste qui sont tous dans les cartons, hein, vraiment, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Mais je vous montrerai peut-être ça dans une prochaine vidéo, si vous voulez. Et donc maintenant, on se retrouve donc sur mon ordinateur. Et donc là, on est sur le site. Donc vous allez juste sur le site letcode.com. Vous vous créez un compte. Je crois qu'on peut le faire avec Google. De toute façon, je vous mets le lien en description, bien sûr. Et puis ensuite, dans l'onglet problèmes, vous verrez qu'on aura donc la liste de tous les problèmes proposés sur le site. Donc on peut voir tout le temps qu'il y en a plus de 2000 ici. Il y a des problèmes donc gratuits et également ils proposent aussi une formule premium avec un peu plus de problèmes et également même des formations qui peuvent vous aider pour apprendre certaines choses. Il y a même ici des plans d'apprentissage. Par exemple, si vous voulez faire du SQL et avoir un plan pour maîtriser donc, la pratique, on va avoir dans un SQL Study Plan. Et on voit ici, par exemple, il propose donc une trentaine de problèmes ici, plus de 33 problèmes pour apprendre, donc pour maîtriser les bases du SQL. Et donc bon, si on avait la formule premium, on pourra en avoir plus si on le souhaite. Mais ici, on va vraiment s'intéresser uniquement donc, sur ce qui est gratuit, qui est déjà vraiment excellent, je trouve. Donc en retournant ici, donc on va pouvoir choisir, comme on le souhaite, un problème que l'on voudrait essayer de résoudre. Donc parmi tout ce qu'il propose, personnellement, j'en ai résolu 3 ou 4, pas plus. Je viens tout juste de le découvrir, mais franchement, j'aime beaucoup l'idée. Et donc, on peut en choisir un. Voyons voir un problème qui m'intéresserait. Alors, j'en ai trouvé un donc, qui se nomme Count Primes, donc en anglais, donc compter les nombres premiers en gros. Et le nom m'a interpellé. Et donc, on clique dessus. Donc, on va avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, hein, bien sûr. Et donc, ici, à gauche, on va avoir tout ce qui sera donc les informations par rapport au problème, c'est-à-dire donc tout d'abord, on nous explique ce qu'il se passe. Donc, on nous donne un entier qu'on appelle n, et nous, on doit renvoyer deux nombres premiers qui sont strictement inférieurs à n. Donc ici, on voit par exemple en C++, on a une forme donc en C++ qu'on a une fonction qui s'appelle countPrime qui a pour argument un integer n. Et donc ici, on pourra donc return donc un autre nombre n. On a également des exemples pour nous montrer ce qui peut être, ce qui sera rendu ou non par le programme. Donc on voit ici que si on rentre n, on va avoir 2, 3, 5, 7, donc qui sont des nombres premiers. Et donc on va avoir une sortie qui sera égale à 4. Si on entre 0, on aura 0, puisqu'il n'y a aucun nombre premier en dessous de 0. Et donc si on entre 1, on voit donc qu'on renvoie 0. Et donc on constate également que 1 n'est pas considéré comme un nombre premier ici dans notre exercice. Et on peut voir ici une contrainte qui est intéressante car ça nous permet de savoir quelles seront les valeurs de n qui nous seront envoyées. Et donc à droite, on a notre éditeur de code qui nous permettra d'écrire notre programme afin de résoudre le problème, donc de renvoyer le nombre de nombres premiers inférieur à n. Et donc on voit ici qu'on peut également choisir le langage de programmation que l'on souhaite utiliser. Donc on peut choisir du C++, du Java, du Python, du C, du C Sharp, du JavaScript et beaucoup d'autres, hein, ça, même du TypeScript, du Dart et j'en passe. Et donc ensuite, vous pouvez essayer de résoudre votre programme
Vous pouvez lancer le programme pour le tester. Et ensuite, vous avez le bouton Submit pour soumettre votre solution. Et donc, on a un correcteur automatique qui va ou non valider votre solution. Et c'est très intéressant parce qu'en plus, vous pouvez savoir par rapport aux autres si vous avez donc un programme plus ou moins optimisé et qui consomme plus ou moins de mémoire. Ce qui est vraiment très intéressant. Et donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. Pour le coup, je suis désolé, j'aurais bien aimé résoudre avec vous, essayer de résoudre un problème avec vous. Mais ça peut me prendre du temps, ça peut prendre jusqu'à 1 heure, voire plus. Ça dépend en fait des problèmes, vraiment, pour le coup. Et malheureusement, je manque vraiment beaucoup de temps en ce moment pour travailler sur des vidéos assez complètes. Je suis désolé. En tout cas, j'espère que ce petit format vous a plu. Le fait que je vous partage des coups de cœur de ma part, des trucs qui peuvent vous aider à apprendre la programmation. J'ai plein de petits astuces comme ça, de petits sites intéressants. Si ça vous intéresse d'avoir des vidéos de ce style plus souvent, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. Si, s'il y a des choses à améliorer, dites-le moi. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez surtout pas à me donner vos idées en commentaire afin de me permettre d'améliorer mon contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Loudraziel. Et n'oubliez pas, Peace and Code.